Bonjour, je m'appelle Gilles-Marie Vallet et je suis pédopsychiatre. Aujourd'hui, nous allons aborder la thématique « Il ne veut pas aller se coucher ». Les couchers sont souvent des moments difficiles. Nous sommes en fin de journée et l'on est confronté alors à la fatigue de l'enfant, auquel répond aussi souvent la fatigue des parents. Et puis l'enfant a du mal à renoncer à son envie de jouer ou à ses activités du soir. Aussi, il est fréquent qu'il mette en place toute une série de stratégies pour éviter d'aller se coucher, comme réclamer plusieurs fois à boire, se relever, appeler de façon intempestive son parent pour qu'il vienne le border, lui raconter une histoire, éventuellement évoquer la peur des monstres ou la peur du noir. Dans tous les cas, il va falloir faire preuve d'autorité et à la fois sans s'énerver pour ne pas rendre le coucher encore plus compliqué. Pour faciliter les couchers, il est important de comprendre les rapports que nous entretenons tous avec le sommeil. Pour l'enfant, aller se coucher est souvent source de frustration. D'abord parce qu'il faut mettre un terme aux activités qu'il aime bien, mais également parce qu'il va devoir se séparer de son papa, de sa maman, d'une façon générale, de sa famille et se retrouver seul dans la nuit. Et puis, plonger dans le sommeil est souvent source d'angoisse. En effet, cela va générer plusieurs types de questions. Où va-t-on quand on dort? Est-ce que lorsque l'on dort, alors qu'on ne sent plus rien, on est toujours en vie? Va-t-on, au matin, retrouver tout ce que l'on a quitté la veille au soir? Et puis, surtout, il y a les rêves dont on se souvient vaguement et qui sont générateurs soit de choses agréables et floues, soit parfois de choses désagréables lorsqu'on fait des cauchemars. Les parents aussi peuvent avoir du mal à aller se coucher, et pas seulement parce qu'il y a eu des conflits avec leur enfant. C'est qu'une fois que les enfants dorment, on a envie d'avoir un peu de temps pour soi. Or, si on veut faciliter les couchers de nos enfants, il est important de nous-mêmes apprécier le fait d'aller nous coucher. Accompagner le coucher de nos enfants suppose que nous soyons présents au moment où ils vont se coucher. Il est important de comprendre que s'endormir, pour l'enfant, correspond véritablement à un moment de passage, et notamment de ce passage entre l'état de veille, dans lequel il maîtrise à peu près son environnement, à celui de sommeil, dans lequel il plonge dans un monde inconnu. Et de la même façon qu'il nous paraîtrait incongru de laisser l'enfant aller seul à l'école, il est important de ne pas laisser l'enfant aller seul dans ce pays inconnu qu'est le pays des rêves. D'autant qu'une nuit de sommeil, pour l'enfant, est une période très longue. La perception du temps dépend également du nombre de jours ou d'années que nous avons vécues. Aussi, pour l'enfant, une nuit de sommeil représente une période très longue, d'autant plus longue qu'au cours du sommeil s'opère une forme de distorsion temporelle, puisqu'il perd tout repère. Plutôt que de perdre votre soirée à faire des allers-retours à sa chambre et à vous énerver pour essayer de le coucher, il est beaucoup plus efficace de consacrer un quart d'heure, une demi-heure pour lui raconter une histoire ou écouter les siennes, pour avoir comme cela un petit temps calme qui va préparer au sommeil. C'est l'occasion de se dire bonne nuit et au revoir. C'est au revoir qui permet de rappeler à l'enfant qu'on va se revoir le lendemain et que dès le lendemain, la journée va reprendre, les activités qu'il aime et que c'est pour ça qu'il peut tout à fait y renoncer ce soir. On évitera de revenir sur les événements peu agréables de la journée, sauf à proposer des solutions ou d'autres façons de faire pour que ça se passe mieux la prochaine fois. À cela s'ajoutent 3 conseils essentiels. Respecter ses rituels, éviter les écrans et dans tous les cas, rester ferme mais calme. Les rituels, ce sont toutes ces petites actions qu'il va mettre en place et qui vont lui permettre de garder la maîtrise sur son environnement et d'avoir ainsi la certitude que le lendemain, il va retrouver tout ce qu'il a installé. C'est aussi une façon d'accompagner son coucher en associant le moment où on se brosse les dents, le moment où ensuite on va se mettre en pyjama et puis ensuite celui où, après avoir retrouvé son doudou, on se glisse dans les draps. Utiliser un dessin animé en guise d'histoire peut nous paraître plus facile, surtout si on ne se sent pas l'âme d'un conteur. Pour autant, c'est préférable de l'éviter car les dessins animés sont une vraie source de stimulation sensorielle. Du fait de la musique, des images animées, du son, elles ont tendance à maintenir l'enfant éveillé et donc à parasiter vraiment son coucher. Si pour autant, il insiste pour un 3e verre d'eau ou une xème histoire, il est important de rester ferme, de dire non, c'est la dernière histoire, tout en restant calme
pour justement éviter de l'exciter davantage. Pour autant, ne renoncez pas à la sieste. Un enfant a besoin d'avoir son quota de sommeil et la sieste apporte un complément lui permettant d'avoir son minimum de 10 à 12 d'heures de sommeil par jour. D'autant plus qu'un enfant qui a du mal à se coucher est souvent un enfant excité parce qu'effectivement trop épuisé. Si vous voulez que la sieste n'affecte pas l'heure du coucher, à ce moment-là, débutez-la suffisamment tôt, soit dès la fin du déjeuner, soit en tout cas avant 13h30. J'espère que ces conseils vous ont été utiles. En cas de doute, n'hésitez pas à consulter un spécialiste, pédiatre ou pédopsychiatre, et sinon, à très bientôt pour d'autres vidéos sur la chaîne Doctissimo Maman.